Coucou tout le monde, je vais commencer cette série de petites vidéos par l'optimisation dans le jeu. Pour moi, c'est le plus gros morceau. C'est à la fois le plus simple et le plus compliqué à comprendre et surtout à mettre en place. Mais c'est vraiment le truc le plus important si vous voulez ne pas jeter par la fenêtre vos ressources et risquer de rester faible longtemps en fait. Donc dans ce jeu, on a des guerriers, des archers et des cavaliers. Le but, grosso modo, de la spécialisation, c'est d'en choisir un et d'abandonner les autres. S'il n'y a pas d'avantage particulier à en avoir l'un ou l'autre, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas une classe qui va être meilleure que les autres. Les guerriers, ils font des dégâts supplémentaires aux archers, les archers font des dégâts supplémentaires aux cavaliers, et les cavaliers font des dégâts supplémentaires aux guerriers. Donc en fait, peu importe le type de troupe que vous allez choisir, il y en a un sur lequel vous serez neutre, un sur lequel vous serez très fort et un sur lequel vous serez faible. Le but, en fait, c'est que ça prend beaucoup de temps d'entraîner des troupes, ça prend beaucoup de temps et de ressources, à la fois pour entraîner des troupes et pour augmenter les boosts. Quand j'entends, je vais détailler un petit peu les boosts après, mais les moyens principaux d'avoir des boosts, ça va être les équipements qu'on a ici. On a 6 pages de gemmes ici. On a des gemmes d'âme, on en a différentes pages ici aussi. Et les glyphes, elles sont pas spécialisées. Dans tous les cas, ça donne de toutes les stats. Donc là où je vais parler de spécialisation, ça va être surtout sur équipement, gemmes et gemmes d'âme. Et le concept, c'est que vous n'allez pas avoir que vous payez ou pas, hein. Ça s'adresse à tout le monde. J'ai déjà eu l'expérience avec un gars qui payait aussi beaucoup d'argent, qui disait qu'il en mettait assez pour ne pas se spécialiser. Et ben en fait, il a monté un peu tout et en fait, il s'est fait dépasser par des gens qui mettaient beaucoup moins d'argent que lui, mais qui en mettaient que dans une seule troupe, alors que, par exemple, ils étaient guerriers et lui, cavalier. Je vous donnerai l'exemple après dans l'arène. Vraiment, le concept, c'est que vous allez devenir super fort dans un type de troupe, et ça va vous permettre de battre pratiquement tout le monde, même ceux qui ont le type de troupe qui vous bat, si ils sont un petit peu moins optimisés. C'est-à-dire que dans l'arène, en fait, vous allez pouvoir voir à peu près où vous en êtes. Par exemple, si je clique sur moi, vous voyez, je vois que sur les guerriers, j'ai 3000%, 2800 et 2900, donc en attaque, défense et PV. Si j'affronte un cavalier qui a 2000, 2500%, je vais le battre. Alors qu'il joue cavalier et moi guerrier, parce que il aura moins de boost que moi. Hop. Et donc, comme je disais, comme on n'a pas assez de ressources, etc., même en payant pour monter très haut dans les trois, eh ben, il faut monter un seul. Et en plus, ça va bien avec le fait que ça vous coûtera moins cher et ça prendra moins de temps d'entraîner, de ne faire tourner qu'un seul camp et de laisser les autres plus ou moins à l'abandon. L'autre avantage, c'est que ça va vous permettre d'avoir une première marche beaucoup plus forte. Quand je parle de première marche, ça va être la première équipe que vous envoyez. Par exemple, quand vous faites des camps barbares, quand vous essayez d'aller plus loin dans les dinos ou quand vous attaquez quelqu'un. En fait, vous allez être beaucoup plus fort si jamais vous envoyez que des unités qui sont identiques. Admettons, vous envoyez 10 000 guerriers boostés à 2000%, ça va être beaucoup plus fort que 5 000 guerriers à 1000% et 5 000 cavaliers à 1000%. Celui qui a 10 000 guerriers à 2000%, il va massacrer les deux autres, ce sera même pas serré. Donc j'ai grossi un peu le truc, mais l'idée elle est là. Donc ça sert à ça en fait. Ça vous permet d'être beaucoup plus fort, beaucoup plus vite et d'optimiser vos ressources parce qu'en fait, plus vous allez être fort rapidement, plus vous allez avoir différentes récompenses supplémentaires dans les différents événements et donc plus ça va être exponentiel en fait. Plus vous allez progresser, plus vous allez progresser vite. Comment on se spécialise? Donc, pour choisir sa spécialisation, au début, en général, on essaye de le faire au début du jeu à
quelques semaines, un mois max dans l'idéal. Si vous le faites plus tard, dans tous les cas, ce sera pas perdu parce qu'il faut le faire, à un moment ou à un autre, si jamais vous voulez vraiment progresser. Pour le faire, vous pouvez déjà voir si, par défaut, vous aviez monté, tel ou tel type d'équipement. Vous voyez, les équipements, ils ont la particularité de monter, les stats de 2 types de troupes en même temps. Donc par exemple, celui-ci, il monte attaque et enfin, il monte, cavalier et guerrier. Celui-ci aussi. Au milieu, ça va être ceux de archer et cavalier. Et là, ça va être, guerrier et archer, et puis guerrier archer aussi en bas à droite. Et ben, si jamais vous avez monté, par exemple, ceux qui sont dans le coin, ceux dans les coins où vous voyez guerrier à chaque fois, bah, ça va vous orienter sur guerrier. Si c'était que des trucs avec les archers qui se retrouvent de l'un à l'autre, bah, ce sera intéressant de partir sur archer. Vous pouvez aussi vous baser sur ce que vous avez monté sur les gemmes. Vous pouvez voir, j'ai monté, il n'y a que mes gemmes de guerrier qui sont très bien avancées. Alors que dès la deuxième page, on commence à avoir du violet et après il y a du violet partout. Violet, c'est vraiment celle de base, hein. On a bleu, puis ensuite violet. Donc je suis vraiment en mode débutant. Vous voyez, 3,5% de stats sur cette gemme-là. Alors que la stat d'à côté, voilà, ça en donne 20 fois plus. Et exactement la même chose sur les gemmes d'âme. Vous voyez, j'en ai carrément des bleus que j'ai même pas touché. Elles sont niveau 1. Il y en a qui sont niveau 2. Et c'est ça le but. En fait, à la fin de votre spécialisation, ça doit ressembler à ça. Il y en a un où, en fait, on doit aller sur votre profil, regarder vos équipements gemmes et gemmes d'âme, et on se dire, ok, celui-là, il est spécialisé dans telle ou telle chose. En fait, ça doit même sauter aux yeux. Ensuite, en plus des équipements et tout, au cas où vous n'en avez pas monté, ou que vous avez tout monté de manière équivalente et que ça ne vous oriente pas, vous allez avoir les dinos. Sur les dinos, vous avez le symbole en dessous d'eux, vous voyez, ou en haut, une fois que vous avez cliqué sur eux, vous allez avoir la classe des différents dinos. Si vous aviez déjà quelques étoiles, par exemple sur le Carnotaur, l'Allosaur, etc., ça va être beaucoup plus intéressant de partir sur guerrier. Pareil, si vous aviez le Spinosaur, le Dilophosaur, du coup de partir sur archer. Et même chose pour les cavaliers, si vous en avez parti sur par exemple Pyroraptor, Sechania et compagnie. Voilà comment ça marche. Ensuite, ça c'est pour déjà déterminer. C'est les premiers éléments qui vont déterminer la spécialisation que vous allez prendre. Une fois que vous avez choisi, donc comme je disais avant, il faut tout donner dans cette spécialité et oublier les autres. Vous avez vu, je vous ai montré mes équipements, j'aime et j'aime dame, je les ai complètement laissés de côté. Les autres, moyens du coup de favoriser en fait la spécialisation, vous allez avoir Oni. Hop, il faut que ça charge. Oni, vous avez des favoris. Alors, je le sais bien, vous allez me le dire, on n'a pas forcément la chance de tomber sur les dinos favoris, ni même les dinos de sa spécialité à chaque fois qu'il y a des mythiques garantis. Cependant, ça donne quand même une tendance, même si vous allez avoir l'impression que vous ne l'avez pas forcément souvent. Vu le nombre de mythiques qu'il y a, ouais, il y en a quand même un paquet, vous allez quand même avoir plus souvent celui que vous avez en favori. Au bout d'un moment, quand vos dinos rares, donc les bleus et les violets, c'est con parce que je l'ai fait ce matin, je vais vous donner l'exemple parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà tous. Vous allez obtenir des points de nid à partir du moment où vos dinos seront max étoiles, donc c'est 5 étoiles pour les dinos violets et bleus. Une fois qu'ils sont au max, vous allez obtenir des points de nid quand vous allez les invoquer une fois supplémentaire au nid en fait. Vous voyez là, j'ai récupéré des fragments de Triceratops et vu que je l'ai déjà au maximum des étoiles, je peux faire recycler, boum. Et en fait après, vous voyez, vous avez vos points là-haut là, donc par exemple j'en ai 26 000. Et bien si je vais sur le Carnotaur, et ben je peux lui donner 28 fragments. Et ça, en fait, ça va vous permettre de vous aider à vous spécialiser parce que les points de dino, bah, vous utiliserez les points de nid, vous les utiliserez que sur les dinos de votre spécialité. Par exemple, pour ma part, je les utilise que sur les dinos guerriers. Ensuite, aussi sur les dinos, vous allez avoir des œufs comme ceci, là, mini dinos de rassemblement mythique. Donc ces œufs-là,
vous allez les avoir assez régulièrement si vous faites des camps barbares 40, vous voyez, hein. On a des chances d'avoir des œufs violets ou des œufs dorés. Quand vous faites des camps barbares à haut niveau, ça donne des chances supplémentaires d'avoir des œufs dorés. Donc là, quand je vais ouvrir tous les coffres que j'ai là, je pense que je vais avoir entre 20 et 30 œufs dorés. Donc bah, je vais les mettre sur des dinos guerriers et ça va rapporter aussi des points supplémentaires. En dino, il y a des dinos d'événements. Donc les dinos d'événements, comme leur nom l'indique, le seul moyen de les avoir, c'est en récompense d'événements. Donc soit via des œufs dorés pendant le chef le plus fort comme ceci. Et ça, ce sont des œufs aléatoires. Malheureusement, ça va vous donner aléatoirement des fragments de Raptor. Donc le Raptor, c'est le dino d'événement cavalier. Le Dracorex, c'est le dino d'événement archer. Et le Giganotosaure, c'est celui des guerriers. Donc là, vous allez avoir des œufs dorés pour chaque phase qui sont aléatoires. Et au classement total, vous voyez, vous avez des œufs rouges. Vous pouvez les transformer en permis de chasse d'événements. Donc ça vous ouvre un portail où vous allez avoir des chances d'avoir un des trois aussi de manière aléatoire et des dinos divins. Ou alors, vous les convertissez directement dans le dino de votre spé. Donc ça, c'est ce que j'ai choisi de faire. Déjà à l'époque, il n'y avait pas les permis de chasse divins, mais même quand ils sont apparus, j'ai continué de tout mettre sur le Giganotosaure parce que j'étais sûr à 100% que j'allais avancer dans ma spé. Et comme c'est vraiment, faut avoir que l'aspect en tête, j'ai tout mis sur le Giganotosaure et c'est ça qui m'a permis de le monter 8 étoiles. D'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est encore pour l'instant, c'est mon seul dino qui est à 8 étoiles. Pour les gemmes d'âme et coffres, vous allez avoir différents dans les boutiques. Donc, par exemple, celle-ci, vous allez avoir des matériaux pour obtenir des points. Ici, vous allez avoir tout ce qui concerne les gemmes d'âme. À la caverne noire, vous allez avoir tout ce qui concerne les gemmes. Pour les équipements, il n'y a rien. Pour les équipements, il faut soit dans les événements, vous allez avoir des petites boutiques annexes pour en prendre directement, soit il y aura un petit peu de pierre violette dans les camps barbares, mais c'est très peu. Pour les équipements, il faut utiliser ces coffres-là, les coffres violets et les coffres dorés qu'il y a ici. C'est ça qui va vous permettre, comme ceci, par exemple, hop, vous faites obtenir des matériaux et là vous pouvez utiliser le nombre de coffres que vous le souhaitez. Et ça du coup bah, vous montez les équipements gemmes et gemmes d'âme de votre spécialité. Il y a aussi le Soroi. Donc le Soroi, on a des compétences militaires et civiles. Ce qui va nous intéresser, ça va être les compétences militaires, c'est celles qui vont jouer sur votre spécialisation. Donc je suis pas un bon exemple parce que j'ai monté le Soroi au max. Je ferai une vidéo exprès dessus parce ça peut prendre du temps. Vous avez plein de lignes. Et ben en fait, vous allez en prendre que 4 au début, pendant très longtemps. Là, j'étais à la U35 quand j'ai commencé à monter archer, cavalier, défense unité, etc. Faut attendre très longtemps. Vous voyez, d'ailleurs, celles qui sont montées le plus, c'est taille d'armée, attaque guerrier et PV guerrier. Et ben ça doit être la même chose pour vous. Si vous êtes guerrier, vous prenez exactement la même chose. Si vous êtes archer, vous prenez les deux tailles d'armée, attaque archer et PV archer. Et si vous êtes cavalier, taille d'armée 1 et 2 et attaque cavalier et PV cavalier. Comme ça, vous en prenez que 4. Hop. Pour l'entraînement des troupes, donc comme je disais, là, pareil, j'ai atteint mon objectif en nombre de troupes. Vous voyez, là, j'ai presque 2 500 000 de gros guerriers, alors qu'en archer, bah, j'en ai même pas encore 100 000. Et des cavaliers, j'en ai que 75 000. Donc vous voyez, j'en ai beaucoup moins. Et ben en fait, ça ressemble à ça la spécialisation. Mes archers et cavaliers, ils servent à collecter. Ils se battent pas. Ils sont nuls, hein, de toute façon, je m'en fous. Et par contre, les guerriers, vu que j'en ai beaucoup et que j'en envoie beaucoup, et ben je peux faire très mal très longtemps en fait. C'est ça le but. Parce que pendant très longtemps, en fait, mes camps d'archers et cavaliers, ils tournaient pas. Ou alors, ils tournaient juste pour les quêtes quotidiennes. Vous voyez, là, il y a les 250 à entraîner par jour. Et ben, j'écrivais dessus, vous avez la barre en bas à droite ici, là, avec le montant. Vous tapez 250, vous entraînez 250, pas un de plus, des troupes qui ne sont pas de votre spécialité. Et c'est tout. Jusqu'à ce que vous ayez un montant qui vous convienne dans votre spécialité, je recommande minimum 2 fois votre taille de marche en stock de troupes. C'est-à-dire que si vous avez une marche à 200 000,
vous pouvez envoyer 200 000 guerriers en même temps, et ben vous entraînez 400 000 guerriers. Comme ça, si jamais vous perdez des troupes ou que pendant un événement vous faites une attaque, même si les troupes elles reviennent à la fin, vous pouvez continuer à jouer même sans avoir à soigner. Parce que soigner, même en événement, bah, ça prend quand même pas mal d'objets et tout. Et avoir un gros stock, ça vous permet de pouvoir continuer à jouer. Donc moi j'ai vraiment un stock énorme, mais c'est parce que je me bats énormément. Donc vous n'êtes pas obligé de viser 2 millions de troupes, vous pourrez vous arrêter bien avant parce que bah, ça prend du temps et des ressources. Donc voilà, en gros, vous avez aussi la prospérité. La prospérité, vous l'avez ici en cliquant sur un de vos bâtiments. Et ça, c'est le même principe. Vous voyez, pour les guerriers, il y a le camp de guerriers qui donne de l'attaque, le marché qui donne des PV et le sanctuaire qui donne de la défense guerrier. Et les autres bâtiments, ils sont en dessous. Vous êtes obligé de les monter pour avoir vos bénédictions, mais je les ai montés juste au minimum pour la bénédiction. Et bien après, là, ça fait déjà quelques mois que j'ai monté ceux-là à 25-26. Et les autres, je viens seulement de les finir la semaine dernière. Donc en fait, en gros, ce qu'il y a vraiment à retenir, hein, il faut résumer les 16 minutes de vidéo, c'est que si jamais on vous donne le choix entre monter guerrier, archer ou cavalier, vous priorisez forcément vos troupes. C'est le cas aussi d'ailleurs, hein, j'en ai pas parlé, mais des recherches de combat au sanctuaire. J'ai fini par égaliser un peu. Mais normalement, on va voir qu'il y a des trous. Ouais, non, j'ai mis des trous un peu partout. Mais en fait, vous voyez, je vais compléter ces recherches-là de guerrier, par exemple celle-ci qui a 2 sur 6, bien avant de finir celle-ci que j'ai montée juste. D'ailleurs, je suis en train de monter les trucs guerriers là, que j'ai monté juste pour avoir accès au chemin d'après. Ce qu'il faut finir à 6 sur 6, c'est en priorité ce qui va booster votre spécialité. Donc j'espère que c'est clair, c'est 17 minutes, c'est un peu long, j'en suis désolé, mais c'est vraiment super important la spécialisation et voilà, donc j'espère que vous allez trouver un type de troupe qui va vous convenir. Si jamais vous avez besoin de conseils pour vous aider à vous orienter, surtout n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, même chose, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis salut.